Bienvenue sur un nouvel épisode du match Ryu. Cette fois-ci, on va s'attaquer à un prospect qu'on n'a pas encore parlé et qui est très haut dans mon board. Et quand je parle de moi, c'est moi, Jasper, c'est Dalyn Swain. La première qualité de Dalyn Swain, c'est pas le shoot, on va le voir. Par contre, il est très bon sur son attaque du cercle et son drive. Il est très fluide pour un joueur de 6'8", donc 2m3, 2m4. 91e centile sur la fréquence et le volume de shoot pris at the rim, donc pris dans la raquette. C'est assez énorme pour un joueur au final qui évolue presque en tant qu'arrière. Et donc il a vraiment pour l'instant pas de shoot et il est quand même assez bon pour se créer des shoots proches de la raquette. On est à 63%, donc les pourcentages sont bons, que ce soit sur la quantité, mais aussi sur l'efficacité. Mais à nouveau, dans ce match, on va avoir un peu ces problèmes, c'est effectivement ce manque de shoot. On voit que la fluidité et le handle est là, mais que du coup les défenseurs vont un peu le sag, c'est-à-dire vont beaucoup l'atteindre dans la raquette parce qu'ils savent que le shoot est encore assez brut, quoi. On va avoir deux shoots à 3 points. Le premier, un peu comme ça, là où on voit, en fait, on va remettre un peu en arrière, mais on voit que la défense ne le respecte pas du tout. C'est-à-dire que le 33, personne ne vient pas à l'aide parce qu'on sait que c'est un non-shooter pour l'instant. Et sur la préparation du shoot, on va voir, c'est assez lent, surtout au niveau des pieds. Le temps de se mettre, la motion, c'est quand même assez lent. Et qu'il n'est pas à l'aise parce que là, il a largement l'espace pour shooter, mais il ne va pas le faire parce qu'il n'a pas encore les qualités. Et du coup, il va forcer un petit peu un tir. Et il le met pas. Par contre, défensivement, c'est peut-être un des meilleurs défenseurs extérieurs de cette draft. On le voit ce match-là avec 6 interceptions et plusieurs interceptions de ce type-là, c'est-à-dire sur des drives sans faire faute, ce qui est assez impressionnant et ce qui pourrait rappeler l'excellent Dyson Daniels. Ce qui est assez fascinant, c'est la façon dont il arrive toujours à dévier ou être sur les lignes de passe. Là, on le voit avec une très bonne navigation d'écran. On va remettre peut-être l'action. Là, à partir de là, très bonne navigation d'écran pour ensuite être le premier sur le ballon, interception. Comme je l'ai dit, 6 interceptions dans ce match. La meilleure compa pour Swain, c'est Peyton Watson, qui était un peu aussi une sorte de ball handler au niveau de quand il était à UCLA. Mais effectivement, ce manque de shoot, on le voit, les joueurs ne respectent pas. Et du coup, là où il devrait punir sur deux shoots, il force un peu des séquences, notamment cette passe, où il essaye de trouver une fenêtre ici, mais quand même très compliqué. Et il n'a pas encore pour l'instant cette qualité de passe, ni cette respectabilité au shooting pour créer ce genre d'action. C'est intéressant, on voit de la zone 2-3, donc les deux ici et 3 ici, assez simple. Hein. Et du coup, comme c'est un non-shooter, Butler a essayé de nullifier un peu Swain, parce que du coup, dans cette zone, on se retrouve avec deux no-shooters ici. Ce qui est intéressant, c'est ce mouvement off-ball. On va coulisser, bon, je suis désolé pour la qualité. Et du coup, avec cette espèce de Gortat screen, cet écran qui va gêner la raquette, ce joueur-là ne sert à rien. Et c'est un dunk. Alors, un peu comme Peyton Watson, il a vraiment un manque de toucher, pas que ce soit au shoot, mais on va voir dans la zone de mid-range où, dans cette zone, en fait, on va souvent le mettre au milieu parce qu'on sait que son passing est bon. Et de toute façon, il faut utiliser, non pas comme un shooter, parce que ce n'est pas un shooter. Donc, on va essayer de casser la zone. Là, ça marche un petit peu, mais on voit quand même que le shoot, c'est pas ça sur la mécanique. Là encore, là, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas vraiment de footwork. C'est assez brouillon. Et à nouveau, même si là, il y a une bonne proposition, la finalité, c'est qu'il n'y a pas de panier. On va voir toutes les qualités de Dalyn Swain. Interception sur la ligne de passe. Et ensuite, les super beaux espèces de gather step, Eurostep, de très bons athlètes. On voit qu'il est très fluide dans son handle, mais aussi dans son Eurostep. Et ça, c'est une qualité de Dalyn Swain. C'est son profil athlétique qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que cette fluidité d'athlète pour sa taille. À nouveau, la zone. On voit à nouveau cette zone 2-3. Cette fois-ci, on va essayer à nouveau de passer par le milieu pour faire coulisser la zone. Le problème, c'est que là, c'est Dalyn Swain qui est en fait en tant qu'extérieur. Et on voit qu'en fait, là, ici, là où clairement on ne défend pas, il ne prend pas le shoot. Et du coup, ça pose problème. Parce qu'ensuite, il va forcer un shoot. Et que le shoot, pour l'instant, n'est pas du tout opérationnel. Un joueur très utile sur transition. Et dès qu'il y a de l'espace, on le voit ici avec cette bonne passe, mais surtout la vitesse et la percussion qu'il peut mettre très rapidement avec, comme on disait avant, ce côté athlète fluide et sa taille, donc 6'8", pour cette capacité à être un peu un futur connecteur NBA. C'est hyper intéressant et c'est vraiment l'upside
chez Dalyn Swain. Peut-être la possession la plus intéressante en défense. On va le voir. On va le voir aider dans la raquette au début. Et là, c'est le 1 qui fait mal son travail. Dalyn Swain va y aller. Donc, il fait le ground coverage ici et ici en très peu de secondes, ce qui est hyper intéressant. Il est un petit peu tard sur le close-out. Du coup, forcément, ça ouvre la ligne drive. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est que, hop, très bonne interception. Et c'est un ballon volé.